Shalom à tous. Bon, je vous fais une petite vidéo pour les Palestinolâtres, pour ce fameux apartheid israélien, soi-disant fantasmé par les Palestinolâtres. Donc là, on est devant la Knesset Agadol, comme c'est écrit, que vous pouvez voir en anglais, The Great Synagogue. Et il me semble que c'est écrit également en arabique, you know. Donc en termes d'apartheid, je crois qu'on est un petit peu assez loin. Voilà le magnifique bâtiment de cette super belle Sina. Et donc voilà les amis, moi personnellement je suis en Israël déjà depuis quasi une semaine. Je vois pas trop d'apartheid ici, hein. Moi je vois un peu tout le monde qui vit ensemble, des communautés diverses et variées. Personnellement en ce qui concerne les Arabes, il y a quand même c'est une langue qui est omniprésente ici en Israël, c'est la deuxième langue officielle du pays. C'est-à-dire que bien évidemment que c'est écrit en Israël, en hébreu partout. Mais comme je vous dis, l'arabe est omniprésent. Il se trouve non seulement sur les documents administratifs, sur que ce soit les bus, les directions, etc. etc. Tu arrives en Israël à l'aéroport international principal Ben Gurion. Tu as écrit en gros, Bruchim Habayim l'Israël, qui veut dire, comme en anglais c'est écrit, Welcome to Israel. Et également en arabe, c'est écrit aussi bienvenue en Israël en arabe. Et voilà, tu vas à n'importe quel supermarché, n'importe quelle épicerie, tous les produits, quels qu'ils soient, c'est écrit dans les deux langues, en hébreu et en arabe, les ingrédients, que sais-je, là, tous les trucs. Donc, je sais pas, les copains, moi, je sais pas, il y en a qui disent que... Voilà qui disent qu'il y a l'apartheid à Gaza. Et j'ai envie de vous dire, c'est fort probable. Et qui l'a instauré cet apartheid si ce n'est le Hamas? Si ce n'est les dirigeants palestiniens eux-mêmes? Si ce n'est certains qui réclamaient l'expulsion des milliers et dizaines de milliers de familles juives qui vivaient depuis fort longtemps à Gaza. Et donc oui, effectivement, à Gaza, il y a l'apartheid qui a été instauré par les Palestiniens, en tout cas leurs dirigeants et tous ceux qui les soutiennent, dans le sens où il n'y a plus aucun juif qui vive là-bas. Les juifs sont interdits d'entrer là-bas. Donc évidemment, tu trouveras rien, walou, qui est écrit en hébreu là-bas. T'as vu? Pas un produit étiqueté en hébreu, pas un panneau de rue en hébreu, pas un bus écrit en hébreu, rien. Donc, moi je pense qu'on est face à des, comme on dit, des accusations inversées, ni plus ni moins. En sachant que ces petits palestinolâtres prétendent qu'Israël fait de l'apartheid, alors qu'en fait l'apartheid il est en face. Donc moi je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe les copains? Qu'est-ce qui se passe dans votre petite tête? Est-ce que vous avez le cerveau retourné? C'est possible ça, que vous ayez le cerveau retourné. Parce que, ouais, en l'occurrence, moi je sais pas, quand je vois les Palestiniens, alors je précise quand même, qu'on s'entende bien, vous et moi. Encore une fois, parce que vous avez la tête dure. Quand on dit palestinolâtres, c'est pas, je parle bien évidemment pas moi des Palestiniens, quels qu'ils soient. Palestinolâtres, ce sont des, principalement, majoritairement des Occidentaux, en tout cas des gens qui sont complètement étrangers à la région, ainsi qu'étrangers au conflit. Et qui en plus de s'ingérer dans notre belle et magnifique région, quand bien même il y a des problèmes, et de s'ingérer dans nos conflits et dans nos problèmes, et ben tout simplement ils adorent en fait la Palestine. Ils vouent un culte, que ce soit, je sais pas si c'est à la Palestine ou au peuple palestinien, ça c'est pas très clair, je crois que même dans leur tête c'est pas très clair, mais c'est clair et net que c'est un culte. Vous pouvez faire le test, moi je l'ai fait à 1000 reprises, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Parlez-leur de n'importe quel autre conflit, des massacres en Afrique, des Rwandais, du Congo,
des, que sais-je moi, des Colombiens, des Ouïghours, tous les problèmes divers et variés, les guerres en Ukraine aussi que vous pouvez trouver sur Terre, ils seront jamais aussi intéressés et vindicatifs que par rapport à quand ça parle de Israël, Palestine. Donc voilà, c'est clairement une obsession, ni plus ni moins. Et donc, moi, je me pose une question, hein, si on pousse un petit peu la réflexion un petit peu plus loin. En sachant que, bah, si on regarde les Philistins étaient une tribu païenne, d'idolâtres, hein, qui adoraient Belzébuth, et qui étaient des ennemis jurés de tous nos prophètes, qui étaient des ennemis jurés de non seulement le peuple d'Israël, mais de la Torah. Et donc, est-ce que en fait ces Palestinois-là ne seraient pas une engeance au niveau, on va dire, rouhani spirituel de ces petits Palestinolâtres? Est-ce qu'au final, ces petits Palestinolâtres ne seraient pas une engeance amalékite qui haïssent la Torah? Parce que quand on les écoute dans leur discours, ils viennent nous inverser les choses, nous dire qu'il y a de l'apartheid en Israël alors que c'est exactement l'inverse. Est-ce qu'au final, ils ne se battent pas contre la Torah, ces gens-là? Est-ce que au final, ces gens-là ne se battent pas tout simplement contre le Tout-Puissant, le Créateur du monde? Dans le sens où le fait qu'il y ait la Torah ici en Israël, de l'hébreu, que tout le monde vit ici ensemble, ça les dérange à un tel point. Est-ce que ce ne serait pas quelque part une sorte de satanisme? Je pose la question, le débat est ouvert, mes chers amis, je vous laisse essayer d'y répondre, n'est-ce pas? The Great Synagogue.